Bonjour les amis, je suis heureux encore de vous retrouver cette fois-ci pour la quatrième fois avec toujours mon invité Isabelle. Salut Isabelle. Salut Pascal. Mon invité d'hier n'est pas là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à regarder au moins le début. Vous verrez qui était mon invité surprise d'hier. Alors aujourd'hui, on va traiter du quatrième sujet autour de la louange. On a traité déjà pour l'instant la première fois d'installer la présence de Dieu. La louange sert à installer la présence de Dieu. Ensuite, on a parlé de la louange comme une arme. On a parlé de l'Éternel des armées. La session d'hier nous a parlé de la préparation du louangeur et aujourd'hui, on aborde une quatrième thématique dont je vais vous parler dans un instant. Mais cette quatrième thématique ne servira qu'à introduire la grosse session qui, elle, se déroulera demain à 10 heures, demain samedi à 10 heures, où on se retrouvera tous ensemble en live pour un webinaire pendant 1h30, de 10 heures à 11h30. Et là, Isabelle pourra répondre à vos questions en direct. Je serai moi en Arménie, Isabelle sera à Paris, et notre technicien, lui, qui va administrer tout ça, sera à Bruxelles. Si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez le faire tout de suite via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou dans l'email que vous avez reçu. C'est vraiment la présence au webinaire se fait sur inscription. On va traiter aujourd'hui avec toi, Isabelle, d'un aspect très important de la louange. Il s'agit du souffle, le souffle, élément phare de mon chant et de mon adoration. Comment ça se passe, le souffle, Isabelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on subit, qu'on reçoit et puis on n'a pas de prise dessus? Ou est-ce qu'on peut le vivre comme un ami, un partenaire? Alors justement, j'ai envie de dire que sans souffle, il n'y a pas de vie. Hmm. Et sans lui, il n'y a pas de raison de louer le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu choisit qu'on le loue par le chant, par la musique dans les cieux? J'ai envie de dire parce que justement, ce souffle de vie qu'il a mis dans l'homme en lui disant, voilà, en le regardant vivre, en le regardant nommer tous les animaux, au début, si on prend Hmm. justement Adam, il le regarde et il se dit, voilà, il est fait à mon image. C'est déjà un sujet de gloire pour Ouais. l'Éternel. Il est fait à mon image. Et c'est là, on doit réaliser que ce souffle de vie qui nous est donné est fort. Parce que c'est ce souffle qui va devenir non seulement, qui passe en moi, sans quoi je ne peux pas vivre, mais c'est aussi ce souffle qui devient une raison de vivre, une raison d'être quand ça devient le souffle de vie et quand ça devient l'esprit de Dieu en moi. Puisque l'un et l'autre ne font qu'un lorsque effectivement on est en Christ. Donc c'est ça que je voudrais vraiment qu'on puisse voir dans ce mot qui résume ces deux aspects, un mot hébreu qui dit roua. Hmm. Alors, roi, justement, dans la parole, à quel endroit est-ce qu'on en parle du roi? Alors dans roua, on en parle dans beaucoup d'endroits de la parole. Donc déjà, en hébreu, ça signifie le vent, souffle Hmm. ou esprit. Et le mot grec qui correspond est pneuma. Donc, ils sont couramment utilisés dans les passages faisant référence au Saint-Esprit. La première utilisation se trouve bien sûr dans la Genèse. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Roua, souffle de vie, dans le passage que nous allons voir tout à l'heure, Genèse 8, verset 1, qui décrit le vent que Dieu a envoyé sur la terre. Voilà, donc qui décrit le souffle de vie qu'il a mis dans l'être humain. Et ensuite, le vent qu'il a envoyé sur la terre pour créer les eaux du déluge. Donc tout ça, c'est le roi. Le roi se trouve donc dès l'origine, il est inscrit au plus profond de l'identité humaine. Exactement, exactement. Et le roi, c'est aussi la source de la vie. Le roi de Dieu, c'est celui qui donne la vie à toute la création. Il a créé tous les autres et toutes les créatures vivantes doivent le souffle de vie à l'esprit créateur de Dieu. Donc c'est une reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il est important d'en comprendre cette fondation qui est placée en nous. Le souffle de vie nous est donné pour le rendre par la louange, par le chant. N'est-ce pas un magnifique flux et reflux. Et j'aime à faire cette symbolique entre la mer et le flux et le reflux du souffle en moi. Vous voyez, je reçois ce souffle de vie et je le redonne par un chant de louange, par une vie de louange, une vie d'adoration.
On est presque dans une relation d'échange. Exactement, on est dans une relation d'échange, on est dans une relation de partage fort et on est dans une relation de gloire. C'est-à-dire cette louange qui est due au Seigneur parce qu'à lui seul soit la gloire, c'est aussi un moyen pour moi d'être dans une reconnaissance permanente du fait qu'il m'ait donné ce souffle de vie. Donc, cet état de reconnaissance est un état de grâce. Et j'ai envie de dire que toute personne qui veut demeurer dans cette grâce de Dieu, dans cette conscience que c'est lui qui est l'auteur de nos vies et qui est aussi l'auteur de notre bénédiction, en demeurant dans cette attitude-là, en fait, favorise la réception et la vie dans la bénédiction du Seigneur. Quel chant peux-tu nous proposer, Isabelle, qui illustre cette notion de roi et d'échange de souffle? Alors, le chant que je vais interpréter tout à l'heure, c'est un medley qui s'intitule Roua Hmm. et Yeshua. Donc, vraiment, qui reflète bien le mouvement, en fait, du souffle en moi. Et comment je vais faire évoluer ce souffle avec ma voix, comme une résonance qui passe au travers de mon corps, qui fait vibrer tout mon corps. Parce que s'il faut comprendre, la relation entre le souffle et moi est très étroite. Lorsque le souffle passe au travers de votre cœur, de votre âme, en Hmm. fait, il véhicule les émotions, les sentiments, ma foi. Et donc, du coup, il a un grand rôle à jouer dans ce que je vais rendre, dans ma façon d'honorer et d'épancher mon âme devant le Seigneur, comme le faisait David en son temps. Donc, il s'agit vraiment, comme tu le précisais tout à l'heure, d'un partenariat. On vit en partenariat avec ce souffle. Exactement. Un partenariat étroit qui est vraiment une constitution même de mon identité, de mon ADN, puisque je ne peux pas vivre sans, et de mon identité en tant que personne qui est à Christ. On t'écoute tout de suite, Isabelle, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ça donne des frissons. Merci Isabelle pour ce partage. Yeshua est tellement, tellement puissant. Un grand merci. Est-ce que quel est le passage biblique qui pour toi vient le mieux illustrer ce roi, ce souffle et cette louange en partenariat avec son souffle? Alors, je vais prendre Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc on est bien sûr dans Dieu insuffla un souffle de vie dans l'homme. Le souffle de vie, de là partout, par l'homme, par les animaux, et donc tout ce qui se meut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qu'il dit là, lorsqu'il a créé l'homme à son image et qu'il a insufflé son souffle de vie, dans tout cela, il y avait la capacité de remplir la terre, assujettissez, dominez-la, dans le souffle de vie qu'il a insufflé. Ce qui montre la puissance de ce que Dieu investit dans l'homme par son souffle. Donc, il y avait aussi la puissance reproductive dans le souffle. Exactement. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait pouvoir de l'ADN multiplication. qui était à son image et donc tout. La capacité de réfléchir pour donner, pour assujettir, pour prendre possession du terrain. Ben, il faut une intelligence. Il nous a tout donné par un souffle. Qu'est-ce que la science, elle a à nous apporter sur cette capacité unique du souffle? Alors, il faut savoir que capacité du souffle et aussi du son, on va parler plus précisément de l'onde sonore et de cette onde sonore qui est véhiculée avec le souffle. Et donc, il y a eu vraiment des révélations très fortes et très profondes. Lorsque on parle d'hertz, d'accord? Donc, on va parler, je sais, tu connais le La 440, donc 440 hertz, etc. Oui. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de dB qui est le gain, mais il y a aussi le niveau de l'onde. En fait, à quel niveau elle se situe en termes de hauteur. Et il se trouve qu'en fonction des ondes, scientifiquement parlant, lorsqu'on fait monter les ondes à un certain niveau, ça va recréer quoi? Une certaine hauteur d'onde donne la carapace d'une tortue. Ils vont mettre en fait, donc comment ils vont faire ça? Ils vont mettre de la terre sur un socle, ils vont faire passer du souffle avec une onde sonore. Et qu'est-ce qui va en sortir? La carapace d'une tortue, c'est-à-dire on va dire les traits de la carapace d'une tortue. Ils vont prendre une autre onde et qu'est-ce qui en sort? Les rayures d'un tigre. Donc, lorsque au départ, il est dit, Dieu dit, et que par sa parole, en fait, les choses se sont accomplies, on comprend que c'est une onde. On comprend que c'est une puissance d'onde qui est donnée, non seulement une autorité, bien sûr, puisque ça vient de la volonté de Dieu, il dit et cela s'accomplit, mais on comprend que dans cela, il y a tout. Il y a l'onde qui est émise et c'est scientifiquement prouvé, ce n'est pas des gens qui forcément ont la foi, et qui retranscrit des choses au niveau de la terre, du vent et du mélange du vent, de la terre et de l'onde sonore. Donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Lorsque tu parles de carapace de tortue, les rayures de tel ou tel animal, tu parles de la forme de l'onde qui a la forme de carapace de tortue ou de rayures de tigre? Je parle, en fait, l'onde a été associée avec de la terre donc, et du vent. Oui. Et quand ils ont associé les trois éléments sur le socle qui avait été posé, ça a reconstitué les traits avec la terre de la carapace de la tortue. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais effectivement, le souffle de vie nous est donné par Dieu et c'est pas étonnant que on en voit ensuite des traces dans la création.
Exactement, exactement. Et tout nous parle de Dieu. C'est tout, les cieux, les animaux, les ondes, le chant, tout ce que l'on est. Et cette onde qui va être véhiculée en nous, cette onde sonore qui remonte en nous par le souffle, est un élément phare de notre adoration parce que c'est par là qu'on va offrir en retour une louange. Par là qu'on va aussi offrir un sacrifice de louange. Est-ce que tu peux illustrer là maintenant par la voix, le souffle, quelque chose qui est de l'ordre de l'onde? Oui, tout à fait. Donc, Et ça, ce sont des choses, des manières de s'exprimer qui sont aussi constitutives de la louange. exactement. C'est ce flot qui va passer par moi, qui est un reflet de mon âme. Mm. Des fois, quand il n'y a plus de mots, on peut juste faire. Et ce flot, en fait, c'est une adoration. C'est une adoration. Tout comme il y a 2 jours, je sais plus, ou 3 jours, à nouveau, le micro n'a pas réussi à capter la totalité du flow. Tu vois, on est vraiment passé dans un niveau là qui nous dépasse. Oui, oui, oui. Isabelle, on va se retrouver demain pour un webinaire vraiment passionnant parce que pendant 1h30, il va y avoir des échanges, de la formation, de l'information, où on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Demain, on va traiter un sujet en particulier qui est celui de l'excellence. Hein, c'est un sujet qui nous est cher, la question d'aller viser l'excellence dans le cadre d'un déroulement de culte. Dans le détail, on va distinguer plusieurs étapes au cours de ce webinaire qu'on verra demain. Comment est-ce qu'on passe de la louange à l'adoration? Parce que ça, c'est souvent une notion qui est floue hein, chez beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est louange, adoration? Et comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre? Tu vas nous faire travailler, enfin tu ne me feras pas travailler moi, tu feras travailler les spectateurs sur des exercices et des éléments pour viser l'excellence. Et puis, tu vas donner aussi des éléments pour savoir comment mettre son talent au service de l'adoration. J'ai l'habitude de dire, je le répète, je le martèle à mes lecteurs, vous avez un talent, vous avez tous un talent. Eh bien, comment est-ce que ce talent peut être mis au service de l'adoration? C'est de tout ça dont on parlera demain. Tu vas vraiment former les personnes. Donc, je vous invite tous demain à venir au webinaire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, s'il vous plaît, il y a un formulaire dans la description de cette vidéo, également dans l'email que je vous ai envoyé. Vous ne pourrez participer à ce webinaire en live que sur inscription. C'est demain de 10h, demain samedi de 10h à 11h30. On se retrouvera avec Isabelle, avec moi, avec notre technicien qui sera à Bruxelles. Isabelle, j'ai été enchanté de passer encore ce moment avec toi. Oui, moi aussi, vraiment. Et je tiens à préciser que pour ce webinaire, vous pourrez immédiatement mettre en pratique tout ce qui sera donné. Parce que, effectivement, ce sont des éléments importants que Oui. chaque conducteur de louange pourra vraiment en faire bénéficier le ministère dans lequel il évolue. Immédiatement. Donc, samedi matin, vous assistez au webinaire. Samedi après-midi, vous entrez toute l'après-midi. Dimanche, vous êtes prêts pour le culte. Yes, yes. Voilà, chers amis, on se retrouve demain matin à 10h. Bonne journée à tous et au revoir Isabelle, à demain. Au revoir, Pascal. À demain.